L'Éthiopie et l'ONU, le tourisme discute des efforts déployés par l'Éthiopie pour développer l'écotourisme. Les réformes financières en Éthiopie portent les fruits selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du vendredi 6 février 2026. Et restez avec nous. Le président Haïlé Selassie s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'ONU Tourisme, Mme Sheikha Al-Nowais, au sujet des efforts pour déployer par l'Éthiopie pour le développement de l'écotourisme. Lors de cette rencontre, la secrétaire générale de l'ONU Tourisme, Sheikha Al-Nowais, a salué les efforts de l'Éthiopie pour développer ses destinations écotouristiques. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Éthiopie et l'organisation en matière de renforcement des capacités, d'initiatives durables et d'accès aux ressources financières. Selon les informations obtenues par la présidence, la secrétaire générale a félicité l'Éthiopie pour ses efforts visant à développer et à améliorer les destinations écotouristiques tout en tenant compte de la protection de l'environnement. Une délégation conduite par le président Haïlé Selassie participe au sommet mondial des gouvernements de 2026 qui se tient à Dubaï. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a présenté au bilan semestriel particulièrement optimisme devant la Chambre des représentants du peuple, affirmant ce que les réformes structurelles engagées transforment désormais l'économie de manière quantifiable. Portée par une stratégie de modernisation incluant la libéralisation de régimes de change et l'ouverture historique du secteur bancaire aux capitaux étrangers, c'est-à-dire limité à 49% pour protéger les acteurs locaux, le pays enregistre des indicateurs de croissance record, l'épargne nationale a bondi de 44% et les nouveaux prêts majoritairement destinés au secteur privé, c'est-à-dire 90%, ont explosé de 123%. L'introduction du marché interbancaire dynamique avec plus de 500 milliards de birrs échangés en 6 mois ainsi que l'adoption d'une politique monétaire basée sur les taux de marché marquent un tournant décisif. Pour le chef du gouvernement, les résultats concrets témoignent d'une confiance accrue dans le système financier et ouvrent la voie à une stabilité macroéconomique durable soutenue par l'innovation numérique et une concurrence accrue. Le porte-parole de la MAE, l'ambassadeur Nebiat, fait le point avec les médias sur les préparatifs du sommet de l'Union africaine Italie-Afrique. L'ambassadeur Nebiat Getachew, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a confirmé que l'Éthiopie est fin prête à accueillir un marathon diplomatique d'envergure dès la semaine prochaine à Addis Abeba. Le programme débutera par la 48e session du Conseil exécutif de l'Union africaine entre le 11 et le 12 février, suivi au sommet Italie-Afrique le 13 février, pour se conclure pour la 39e sommet de l'Union africaine les 14 et 15 février. Sur le plan logistique et sécuritaire, toutes les dispositions ont été arrêtées, incluant la mobilisation stratégique de 179 jeunes volontaires chargés de promouvoir le tourisme de conférence et incarner l'hospitalité éthiopienne auprès des délégations internationales. Au cœur des débats de cette année figure la question cruciale de l'accès durable à l'eau et à l'assainissement, un domaine où l'Éthiopie entend réaffirmer son leadership continental. L'ambassadeur a rappelé l'engagement du pays à transformer le cadre de coopération du bassin du Nil et une commission permanente et a mis en avant les réussites de l'initiative de Green Legacy.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'est dit profondément préoccupé par les informations faisant d'arrêt de meurtre de l'homme politique libyen Salif al-Islam Kadhafi, survenu le 3 février 2026 dans les villes occidentales de Zintan. Dans un communiqué diffusé le mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine a vivement dénoncé cet acte, mettant en garde contre les répercussions que telles les violences pourraient avoir avec les efforts visant à instaurer une transition politique crédible et inclusive en Libye. Saïf al-Islam Kadhafi, âgé de 53 ans et fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, aurait fait tuer par des domiciles de Zitan dans l'ouest du pays, selon les sources officielles libyennes et les médias. Longtemps perçu comme le successeur potentiel de son frère, Salif al-Islam Kadhafi le demeurait une figure influente et controversée de la scène politique libyenne fragmentée et avait déjà manifesté son intention de se présenter à l'élection présidentielle. Le président de la Commission de l'Union africaine a adressé ses condoléances à la famille de défunts ainsi qu'à toutes les personnes affectées par des événements insistant sur la nécessité de régler les différends politiques par des moyens pacifiques et conformes au droit. Le professeur Mesfin Araya, commissaire en chef de la Commission consultative nationale éthiopienne, a réaffirmé que l'établissement d'un consensus national par la consultation est l'unique voie vers une paix durable. Lors d'un forum stratégique avec les dirigeants de l'organisation populaire de AFPO, il a souligné que la lutte armée de la produit que les vainqueurs et les vaincus sans jamais stabiliser le pays. Cette rencontre marque une étape clé dans le processus de définition de l'agenda national visant à corriger les erreurs historiques liées au cycle de conflit et à mobiliser toutes les parties prenantes, y compris celles issues des régions les plus instables, pour transformer les griefs en solutions politiques concrètes. De leur côté, les responsables de la FPO, dont le colonel Fentao Mouraba et le capitaine Masr Chassete, ont officiellement acté leur transition de la lutte armée vers la voie pacifique. Reconnaissant que 3 années de conflit n'ont apporté aucun bénéfice à la population, les chefs militaires ont soumis à la Commission une liste de pointes de contentieux spécifiques au peuple d'Amhara. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a salué l'impact de la nouvelle culture de travail et continue 24 heures sur 24 qui dynamise actuellement l'économie de la capitale et multiplie les opportunités d'emploi. Lors d'une visite nocturne des chantiers stratégiques, elle a passé en revue l'état d'avancement du parc mondial des enfants dans le quartier de Kazanchis ainsi que les travaux de modernisation du corridor reliant Boulé-Medanialem à la zone 22. Ce rythme de travail soutenu associé à une supervision rigoureuse permet à la ville de franchir une étape cruciale dans sa modernisation tout en privilégiant l'utilisation de ressources nationales et en intégrant le secteur privé dans cet effort collectif de développement. Cette transformation s'inscrit dans une vision longue terme visant à faire Addis Abeba une métropole internationale propre, durable et compétitive. Selon la maire, l'aménagement des nouveaux corridors inclut la pose de lignes électriques souterraines et la création d'espaces verts aux normes internationales, répond à la volonté de bâtir une cité prospère pour les générations futures. Et pour conclure le journal donc, la Chambre des représentants du peuple a approuvé la nomination de 2 vice-présidents de la Haute Cour fédérale et de 50 juges des tribunaux de première instance fédéraux. Lors de la 11e session ordinaire et sa 5e année d'existence, la Chambre des représentants du peuple a approuvé la nomination des vice-présidents et des juges de la Haute Cour fédérale. Présentant l'expérience professionnelle des vice-présidents de la Haute Cour fédérale, le ministre d'État adjoint aux affaires gouvernementales et professeur adjoint, Melet Shanko, le docteur de philosophie,
a souligné que les personnes nommées avaient apporté une contribution significative à la transformation globale du système judiciaire grâce à leur formation et à leur expérience professionnelle. Il a précisé que les autorités s'efforçaient de mettre en place un système judiciaire moderne, transparent, libre et indépendant et d'offrir les services efficaces et accessibles. La Chambre des représentants du peuple a approuvé la nomination de 2 vice-présidents de la Haute Cour fédérale et de 50 juges du tribunal fédéral de première instance. En conséquence, la Chambre a examiné les candidatures qui lui ont été présentées et a approuvé la nomination de Ato Lul Kasai et d'Ato Mtikumadan par la résolution numéro 6 de 2018. De même, après avoir examiné les candidatures des 50 juges candidats au tribunal fédéral de première instance qui lui ont été présentés, la Chambre a approuvé leur nomination par la résolution de numéro 7 de 2018. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et l'ONU discutent des efforts déployés par l'Éthiopie pour développer l'écotourisme. L'Éthiopie, réformes macro-financières portent leurs fruits selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.